Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la première partie de notre projet, nous allons configurer le service DNS. Maintenant, c'est quoi DNS? DNS qui signifie, Domain Name System est un service informatique distribué qui traduit les noms de domaine compréhensibles par l'être humain en adresse IP. Maintenant, comment fonctionne DNS? Tout d'abord, je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Par exemple, si je tape www.jumia.sn, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mon ordinateur va contacter un serveur DNS pour demander l'adresse IP de jumia.sn. Et maintenant, qu'est-ce que va faire le serveur DNS? Le serveur DNS, lui, va rechercher l'adresse IP dans sa base de données et aussi l'envoyer à mon ordinateur. Maintenant, mon ordinateur, lui, va utiliser cette adresse IP pour se connecter et ainsi m'afficher la page de jumia.sn qui est là. Voilà, c'est à peu près la procédure de fonctionnement de DNS. Maintenant, la commande pour installer le paquet DNS, c'est apt install bind9 qui est là. Pour moi, j'ai déjà installé le paquet. Voilà. Ici, j'avais un dpkg-l. bind9. Voilà, on peut voir que les paquets sont là. Les différents paquets sont là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va éditer le fichier bin/etc/host. Ici, ce qu'on va faire, on va déclarer notre adresse IP ici, 192.168.100.1, ainsi que le nom de notre machine qui est serveur.ms.sn. Voilà les modifications à faire ici au niveau du fichier tc-host. Voilà, on va enregistrer avec chaque WQ. Voilà, on va aussi éditer le fichier resolve.conf. Au niveau de c'est ici qu'on va fixer notre adresse IP, à savoir l'adresse IP de notre machine qui est là, la machine Debian. Ainsi aussi spécifier notre nom de domaine qui est ahmed.sn. Voilà. Maintenant, la prochaine étape consiste à se rendre au niveau du fichier etc. Bind. Bon, si je fais un ls, voici les différents fichiers qui sont ici. Maintenant, on va utiliser le fichier vim/name.conf.local pour déclarer nos zones. Pourquoi j'utilise ce fichier? Parce que c'est un fichier qui, même s'il y a mise à jour au niveau du système, le contenu du fichier ne change pas. C'est pourquoi je l'utilise. Voilà. Maintenant, on va déclarer d'abord la zone directe. Je vais commenter ici zone directe. Voilà. En faisant une zone ahmed.sn. Le type c'est master. On va spécifier le chemin de notre fichier. On va appeler le fichier direct qui est là. Maintenant, on va déclarer la zone inverse. Voilà, on va faire zone. On va inverser l'adresse IP 168.192.in-add.alpha. Voilà. Le type aussi c'est master. Aussi pour le file c'est /tc.
slash bind slash inverse. Le fichier va s'appeler inverse. Voilà les différentes modifications à faire au niveau du fichier nameit.conf.local pour la déclaration de la zone directe ainsi que de la zone indirecte, de la zone inverse. Voilà, voilà les modifications à faire ici. Maintenant, on va enregistrer. Maintenant, on va tester s'il n'y a pas d'erreur au niveau de notre fichier nameit.conf.local en faisant un nameit-checkconf et spécifier le chemin etc dans nameit.conf.local. Là, on peut constater qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de notre fichier. Voilà. Maintenant, la prochaine étape consiste à déclarer à configurer le fichier direct. Mais pour ça, on va copier le fichier db.local dans notre nouveau fichier qui est direct. Voilà. Et on va éditer direct. Voilà. La première modification à faire ici, c'est de spécifier notre nom d'hôte qui est serveur.ahmed.sn. Voilà. Ensuite, spécifier aussi l'adresse email du responsable du serveur qui est route.serveur.ahmed.sn. Voilà. On va aussi modifier ici. Bon, si vous voulez, vous pouvez laisser l'arrobase ici. Pour moi, je vais l'enlever. Ici, je vais mettre nom.serveur.ahmed.sn. Faut pas oublier les points, sinon il y aura des erreurs au niveau de votre fichier. Ici, le nom de la machine qui est SRV. Ainsi ici l'adresse IP 192.168.100.1. Ici 168.100.1. Aussi ici c'est traduit le CNAME pour l'alias. Voilà. On peut mettre serveur. On va mettre voilà. Pas oublier aussi le fond. Voilà les modifications à faire ici au niveau du fichier au niveau du fichier direct. Voilà ce qu'on va enregistrer maintenant et on va tester s'il n'y a pas d'erreur au niveau du fichier en faisant un nameit-check zone notre nom de domaine plus le nom du fichier qui est direct. Voilà, ici on nous dit qu'il n'y a pas d'erreur avec un serial 2. Voilà, maintenant on va copier le contenu de notre fichier direct dans bon, j'ai oublié. On va faire un cp de direct dans notre fichier inverse. Voilà, et aussi on va éditer inverse. Voilà, ici il n'y a pas beaucoup de modifications à faire, juste on va modifier ici, on va récupérer le dernier octet de notre adresse IP qu'on avait laissé qui est le 1. Ainsi ici on va spécifier que c'est pointer btr. Voilà, voilà les modifications à faire ici. On va enregistrer. Maintenant on va tester aussi s'il n'y a pas d'erreur. Check zone de ahmed.sn.
inverse. Voilà, il n'y a pas d'erreur aussi au niveau de la fichier. Voilà les configurations à faire ici. Maintenant, sur un CD. Voilà. Maintenant, on va redémarrer. Name it. System.ctl. Restart. Name it. Voilà, c'est bon. Aussi, on va l'activer au démarrage. Son system.ctl. Enable. Name it. C'est bon. Maintenant, on va tester notre DNS s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, on va faire un NSLOOKUP. Si je fais 3W, voilà, on peut voir que le nom de domaine c'est amet.sn, que voilà, le canonical name est serveur.amet.sn. On va faire set type égale fini pour voir. On va spécifier notre adresse IP 192.168.100.1. Voilà, le DNS a bien été configuré. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.